célébrer avec vous l'Eucharistie en cette période où vous êtes de la fin de l'année scolaire 2025 et 2026. C'est particulièrement une joie pour moi de venir célébrer aussi aujourd'hui cette Eucharistie en cette occasion de l'anniversaire de ma prise de position canonique à la tête du diocèse de Goma. Ma joie repose sur le fait que vous êtes l'avenir de notre diocèse. Vous êtes l'avenir de notre pays. Et avec vous, nous voudrions dans cette Eucharistie demander au Seigneur que cet avenir de notre pays, l'avenir de notre diocèse, soit meilleur que ce que nous sommes aujourd'hui. En ces temps-là, Jésus levant les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre, en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Où nous allons entendre la parole de Dieu et nous allons communier au corps et au sang du Christ. Donc nous serons unis à Jésus d'une manière spéciale et profonde. Nous sommes donc là pour prier comme Jésus lui-même a prié. Nous allons prier pour nous-mêmes, et spécialement aujourd'hui pour les finalistes, que ce soit les finalistes du primaire, les finalistes du secondaire. Nous allons prier aujourd'hui pour nos parents, afin que Dieu continue à leur donner la vie, la santé, et surtout les moyens financiers et matériels pour prendre en charge nos études. Nous allons prier pour les religieuses, les filles de Marie, reine des apôtres, promotrices de cette école, afin que le Seigneur les garde toujours fidèles à la mission éducatrice
de la jeunesse que Dieu leur a donnée. Nous allons prier pour nos prêtres afin que, comme Saint Paul, il continue avec joie, avec détermination, à nous annoncer l'évangile du Christ, la bonne nouvelle de la paix et de l'amour. Nous allons prier aussi aujourd'hui pour moi-même, votre évêque, qui réalise aujourd'hui 7 ans depuis que le Saint-Père, le pape François, en ce moment-là, m'avait envoyé ici au diocèse de Goma en succédant à Monseigneur Théophile Kaboy, évêque émérite de Goma. Mais nous avons 2 intentions encore plus spéciales. Nous allons prier aussi au cours de cette Eucharistie pour que le Seigneur éloigne de nous, de notre ville de Goma, cette maladie qui s'annonce à virus Ebola. Nous allons demander au Seigneur d'éloigner de nous cette maladie. Nous allons aussi demander au Seigneur de toucher le cœur des responsables politiques et militaires de notre pays, tant ceux qui sont à Kinshasa que ceux qui sont ici à Goma. Que le Seigneur touche leur cœur afin qu'ils arrêtent la guerre et qu'ils nous amènent la paix. Nous avons beaucoup d'intentions pour lesquelles nous voulons prier aujourd'hui. Et sans doute chacune de vous a ses intentions dans son cœur. Nous allons prier pour tout cela. Et pourquoi nous devons prier? Parce que Jésus nous a montré l'exemple. Je ne sais pas si il y a quelqu'un qui a bien suivi l'évangile et qui peut me dire comment Jésus priait. Comment Jésus priait? Quelle était son attitude quand il priait? Je ne sais pas si vous avez bien suivi l'évangile, puisque beaucoup font du bruit. Est-ce qu'il y a un au moins qui peut me dire comment Jésus priait? Quelle était son attitude? Il y en a 2. Bonjour. Comment vous vous appelez? Audrey. Merci Audrey. Alors, comment Jésus priait? Jésus priait par exemple, il s'agenouillait. Merci. Merci beaucoup. Elle dit, Audrey nous dit, Jésus s'agenouillait. Louange. Comment Jésus priait? Il priait avec l'attitude de paix. L'attitude de paix. Oui. Bon, ça va. En tout cas, merci beaucoup. Il commençait à faire. Voilà. C'est ça. Il commençait à faire comme ça. Merci beaucoup, Armel. Et toi, tu peux comment? Je m'appelle Kanyere Smadivi. Kanyere. Ok. Comment Jésus priait? Jésus priait avec respect. Avec le Saint-Esprit. Avec respect. Ah, merci beaucoup. Avec respect. Merci. Merci. Les yeux où? Au ciel. Comme a dit, c'est Armel ou Kanyere? C'est Armel. Il joint ses mains
Et il lève les yeux vers le... Quand il lève les yeux vers le ciel, il regarde qui? Il regarde qui? Oui, il peut venir. C'est là. Quand Jésus l'éveille de sa mort, donc il voit qu'on va venir le prendre, on va le frapper, on va l'insulter, on va cracher sur lui, et on va le clouer sur une croix. À ce moment-là, il y a deux choses importantes que Jésus fait et qui doivent nous inspirer, nous, aujourd'hui. Jésus, devant la mort, devant les difficultés de la vie, il se rappelle que lui et son Père, ils ne font qu'un. Donc, il n'est pas seul. Son Père ne l'a pas abandonné. C'est là qu'il trouve la force de faire face aux épreuves de la vie, aux difficultés. Et deuxième chose, il prie le Père. Il prie. Il dit, Père, regarde la situation où je suis. Mais en priant le Père, il prie pour ses disciples. Il prie pour ses disciples et demande au Père de les garder fidèles à l'évangile, de les garder fidèles à son amour. Alors je voudrais qu'aujourd'hui, nous puissions retenir cela. Je vous ai dit que nous sommes dans une situation de difficulté à cause de cette maladie de Ebola. Vous avez entendu parler de Ebola? Oui. C'est quoi? Ebola, c'est quoi? Qui peut me dire Ebola, c'est quoi? Oui, celle à côté ici. Voilà. Ah, il y a déjà un autre démocrate. Alors, Ebola, c'est quoi? C'est un virus. Un virus. Ok. L'Ebola, c'est une maladie qui peut causer beaucoup de gens qui peuvent mourir. Merci, acclamez. L'Ebola, c'est une maladie contagieuse. Merci beaucoup. Vous allez venir rentrer les autres puisqu'on rentre à tout dire. Vous allez rentrer, hein? Voilà. Terminez les autres. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est une maladie qui est causée par un virus. Or, un virus, c'est un microbe qu'on ne sait pas tuer. On ne sait pas tuer le virus. Il est très résistant aux médicaments. Il faut un vaccin. Et le vaccin ne peut que prévenir l'arrivée du virus. Donc, c'est une maladie grave, l'Ebola. Et troisièmement, c'est pourquoi l'Ebola tue. L'Ebola tue. Donc, nous sommes dans cette situation aujourd'hui. Alors, il y a un qui a dit que l'Ebola vient de chauve-souris. Il a raison, mais ça vient aussi de la viande boucanée, la viande de brousse. Donc, si vous avez vos frères, vos soeurs, vos tantes, vos oncles qui vous amènent la viande de la forêt de Mutongo, la forêt de Pinga, la forêt de Walikale, ils vous amènent des singes, ils vous amènent des porc-épics, il ne faut pas manger. C'est dangereux, puisque Ebola vient dans ces animaux-là. Vous avez compris? Donc, manger la viande de vache, ça c'est bon. La viande de chèvre,
ça c'est bon. Manger la viande de poule, tout ça, mais pas la viande de brousse. Pas les chauves-souris, les singes, les antilopes. Pour le moment, non. Jusqu'à ce que le gouvernement dira que bon, l'Ebola est passé, maintenant vous pouvez manger tout ça. Manger beaucoup de légumes. Donc les choux, les tomates, les carottes, les lenga-lenga, les sombes. Voilà. Donc, je dis cela puisque c'est une période difficile. La deuxième chose, je vous ai dit, c'est la guerre. La guerre est toujours dans notre pays et dans notre région. Il n'y a pas longtemps, vous avez entendu qu'on a tué des gens à Mouchaki. Ce n'est pas pour rien, c'est pour nous dire que la guerre est toujours là. Mais devant cette situation difficile, nous devons nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous. Jésus est avec nous. C'est pourquoi il nous demande deux choses, de prier et de nous aimer les uns les autres. Prier et nous aimer. Être solidaire. Quand l'autre est en difficulté, il a des problèmes, au lieu de se moquer de lui ou de le rejeter, nous sommes invités à l'aider, à nous entraider. Mais avec le virus Ebola, il faut faire attention. Quand on vous dit quelqu'un il a Ebola, il faut le fuir. Vous avez entendu? Il faut le fuir pour que vous ne puissiez pas être contaminé. C'est pourquoi on vous dit maintenant aussi, il faut beaucoup vous laver les mains avant de manger, quand vous avez été aux toilettes. Tout ça, il faut vous laver les mains. Et il faut dire à maman à la maison, elle doit bien préparer la nourriture. Il faut que la nourriture soit bien cuite au feu. Il faut dire ça à maman ou à la bonne qui fait la cuisine. Mais nous savons que Dieu ne nous abandonne pas. Nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous et nous devons prier et continuer à nous aimer les uns les autres, continuer à nous entraider les uns les autres lorsque nous sommes dans les difficultés. Et pour cela, nous avons un modèle, un jeune garçon de Goma qui s'appelle Floribert Bonachui. Ah, merci beaucoup. Donc vous le connaissez bien, hein? Il avait quel âge quand il est mort? Il avait quel âge? Floribert Bonachui Vilcositi, quand il est mort. Là-bas, il y en a. Ah, voilà, il y a un démocrate qui a dit. Il avait quel âge quand il est mort, Floribert Bonachui? Il avait 25 ans. Ah, il n'est pas très loin, mais il manque quelque chose. Merci beaucoup. Tu peux rentrer. Il avait quel âge quand il est mort? Il avait quel âge? 26 ans. Merci beaucoup. Acclamez beaucoup pour notre frère. Vous pouvez lui donner beaucoup d'argent s'il laissait passer la nourriture qui était pourrie, qui pouvait causer beaucoup de maladies à la population de Goma. Et lui, il a refusé l'argent par amour pour la population de Goma. Par amour pour nous. Il a dit, je préfère mourir que de pouvoir laisser contaminer, laisser mes frères et sœurs de Goma devenir malades. Voilà l'amour que Dieu nous demande. Malgré les difficultés, que nous ne puissions pas chercher l'argent
par tous les moyens l'argent à tout prix. Beaucoup de gens aujourd'hui, à cause de la pauvreté, à cause de la misère, ils sont prêts à vendre même leur âme pour avoir seulement l'argent. Voilà, tu nous dis, même si vous êtes en difficulté, vous avez des problèmes, ne laissez pas acheter votre conscience. Gardez toujours votre conscience digne. Restez honnête. Restez intègre. C'est pourquoi je dis aux enseignants, les enseignants qui sont ici, à Mamboulès, restez honnête, restez intègre. Ne cherchez pas de l'argent chez les enfants, les élèves. Pour dire, on ne l'était coucou, on ne l'était situé nini, à panne. Non. Nous sommes à la fin de l'année, la période des examens vient. Peut-être qu'il y a des parents qui vont venir vous corrompre en disant, je vous donne de l'argent pour que ma fille passe de classe, pour que mon fils passe de classe. Vous ne devez pas accepter. Avant Moulezi, il ne doit pas exister ces pratiques dans nos écoles. Les enfants qui réussissent, qui passent de classe, ils doivent mériter de passer de classe. Même si c'est le fils ou la fille du directeur, la fille de je ne sais pas qui, s'il a échoué, il a échoué. S'il a réussi, il a réussi. Nous devons suivre l'exemple de Floribert Banatchoui Bin Kosiki. Et vous, les élèves, dites cela à vos parents. Ça ne sert à rien, papa, d'aller corrompre Mwalimu, Djou Nipite, Apana, ni Tatunika, ni Epeke. Donc, vous devez travailler pour bien réussir et passer de classe. C'est comme cela que vous allez bien préparer l'avenir de notre pays et l'avenir de l'Église. Alors, prions pour cela, en sachant que Jésus lui-même, il prie pour nous. C'est pourquoi je voudrais terminer cette homélie en vous invitant à vous mettre debout et ensemble nous allons prier. Mettez-vous debout et nous allons prier. Et nous prions la Vierge Marie, Mama Moulezi, qui est la patronne de votre école, en ce mois de mai, qui est le mois consacré à Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous.
la République démocratique du Congo, afin que par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, Reine de la paix, le Seigneur accorde la sécurité, la réconciliation et l'unité à tous ses enfants. Seigneur, écoute. Prions pour toutes les personnes malades, abandonnées ou accablées par diverses souffrances, afin que la Vierge Marie, consolatrice des affligés, les accompagne et que Dieu leur accorde guérison, courage et espérance. Seigneur, écoute-nous. Seigneur notre Dieu, au terme de cette année scolaire qui touche à sa fin, nous te rendons grâce pour la vie, la santé, les connaissances reçues et toutes les grâces dont tu nous as comblées. Nous te confions nos enseignants, nos parents, nos autorités scolaires ainsi que toutes les personnes qui se dévouent pour notre formation, afin que tu les bénisses abondamment, les protèges et récompenses leurs efforts et leur générosité. Seigneur, écoute-nous. Prions pour notre assemblée réunie en cette célébration, afin que, sous le regard maternel de la Vierge Marie, chacun grandisse dans la foi, la sagesse, le respect mutuel, et que le corps et le sang du Christ auquel nous allons communier nous transforment en vraies créatures de Dieu. Prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, tes enfants qui se confient en ta miséricorde. Et comme ils ne peuvent subsister sans toi, soutiens-les maintenant de tes bienfaits pour qu'ils progressent jusqu'à l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur. C'est la main du
voici Jésus-Christ, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Chakula cha uzima kilichoshuka toka mbinguni, mtu akila chakula hiki ataishi milele. Mimi ndimi chakula cha kilichoshuka toka mbinguni, mtu akila chakula hiki ataishi milele. Chakula cha uzima kilichoshuka toka mbinguni, mtu akila chakula hiki ataishi milele. Mimi ndimi chakula cha uzima kilichoshuka toka mbinguni. Toi qui as fait monter de la bouche des enfants la louange de ton nom, regarde avec bonté ces enfants que la foi de l'Église te recommande. Et comme ton Fils né de la Vierge Marie a accueilli les enfants, les a bénis en les embrassant et les a donnés à l'exemple à tous, envoie sur eux, Père, ta bénédiction, pour qu'ils grandissent bien au milieu des hommes, avec la puissance de l'Esprit Saint, qui deviennent dans le monde des témoins du Christ, pour répandre et défendre la foi. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Cette année n'a pas toujours été facile. Elle a été marquée par des défis, des moments d'incertitude, de fatigue et parfois même de découragement. Et malgré tout cela, par la grâce de Dieu, nous sommes encore debout aujourd'hui, réunis dans cette messe pour dire merci au Seigneur. Merci pour la protection qu'il nous a accordée. Merci pour la force et la patience qu'il nous a donnée dans les moments difficiles. Et merci pour toutes les personnes qu'il a placées sur notre chemin pour nous accompagner tout au long de cette année scolaire 2025-2026. À nos enseignants et éducateurs, merci pour votre patience, vos conseils et les sacrifices consentis pour notre formation. À nos parents, merci pour votre soutien et vos prières silencieuses. Et à tous les élèves, merci d'avoir continué à avancer avec courage malgré les difficultés. Alors que cette année scolaire s'achève, nous repartons avec des souvenirs, des leçons de vie et surtout avec l'espérance de jours meilleurs. Que Dieu bénisse abondamment notre école, notre communauté éducative et particulièrement Monseigneur, l'évêque et notre pasteur. Au nom de tous les élèves du complexe scolaire Mama Moulezi, Kara Tonio Kakeila, la présidente des élèves. Aujourd'hui est un jour particulier pour nous les finalistes, car il marque la fin d'un long parcours rempli de défis, d'efforts et de sacrifices. Au nom de toute la promotion, je voudrais exprimer notre profonde gratitude pour votre présence parmi nous, enseignants. Dans un moment aussi important de notre vie scolaire, votre venue apporte une valeur et une signification particulière à cette célébration. Ces dernières années nous ont appris que grandir, c'est pas seulement réussir à l'école, mais aussi apprendre à tomber, à se relever et à continuer malgré les difficultés. Et si aujourd'hui nous sommes ici, réunis dans cette messe de clôture, c'est parce que Dieu nous a soutenus à chaque étape de ce parcours. Aujourd'hui, nous arrivons à la fin d'une aventure qui nous a vu évoluer ensemble, partager des joies, des épreuves, des rêves et parfois même des inquiétudes pour l'avenir. Mais aujourd'hui, nous choisissons surtout de retenir la force, les valeurs et les souvenirs que cette école nous laisse. À nos enseignants, merci pour la rigueur, les conseils et le temps consacré à notre formation. À nos parents, merci d'avoir été nos premiers soutiens, même dans les moments les plus difficiles. Alors que nous nous préparons à quitter cette école, nous remettons entre les mains de Dieu notre avenir, nos examens, nos projets et tout ce qui nous attend après cette année. Que le Seigneur éclaire nos choix et nous accompagne partout où la vie nous conduira. Mon Seigneur, en signe de reconnaissance et de notre joie pour vous accueillir aujourd'hui, nous avons préparé un modeste présent que nous vous offrons avec beaucoup de respect et d'affection. Que Dieu bénisse notre école, que Dieu bénisse notre promotion, ceux qui nous ont accompagnés durant tout ce parcours, particulièrement nos encadreurs, les révérentes sœurs évêques et aussi vous, Monseigneur l'évêque, notre pasteur. Nous tangana Sekibiri Kaken, le chef de promotion. En ce jour mémorable, notre premier regard se tourne vers Dieu Tout-Puissant, maître du temps et de l'histoire. Nous lui rendons grâce pour son amour, sa protection et son assistance tout au long de cette année scolaire. Malgré les défis rencontrés, les difficultés sociales, économiques et sécuritaires qui caractérisent parfois notre environnement, le Seigneur nous a soutenus et nous a permis d'achever cette année dans l'espérance et dans la paix. Sans sa grâce, rien n'aurait été possible. Nous remercions particulièrement Monseigneur l'évêque de notre diocèse qui a accepté de présider cette célébration eucharistique. Monseigneur, votre présence parmi nous est un grand honneur pour notre école. Nous le disons avec beaucoup de joie et beaucoup de fierté.
Elle témoigne de votre proximité pastorale, de votre sollicitude envers les écoles catholiques et particulièrement envers notre complexe scolaire Mamamoulezi, de votre attachement à l'éducation de la jeunesse. À travers vos orientations spirituelles et éducatives, vous encouragez notre établissement à poursuivre sa mission de former intellectuellement, moralement, chrétiennement les jeunes qui nous ont été confiés. Nous disons un grand merci pour notre curé de la paroisse, l'abbé Marc. Je vous demande d'applaudir notre curé. Nous avons bénéficié des messes, nous avons bénéficié des instructions et nous avons eu des élèves qui ont reçu des sacrements grâce à sa sollicitude pastorale. Nos élèves bénéficient d'une formation de qualité qui les prépare à devenir des citoyens utiles à la société et à l'Église. Nous remercions également tous les personnels administratifs, techniques et ouvriers qui contribuent quotidiennement au bon fonctionnement de notre école. Nos remerciements s'adressent aussi aux chers parents. Nous apprécions votre confiance, votre collaboration et les nombreux sacrifices consentis pour assurer l'éducation de vos enfants, nos enfants. L'éducation reste une responsabilité partagée entre l'école et la famille. Sans votre accompagnement, il serait difficile d'atteindre les objectifs éducatifs que nous poursuivons ensemble. Chers élèves, cette journée est également la vôtre. Nous vous félicitons pour les efforts fournis durant toute l'année scolaire. Certains d'entre vous ont travaillé avec sérieux, discipline et persévérance, malgré les difficultés rencontrées. Nous vous encourageons à continuer sur ce chemin d'abnégation, de courage et de responsabilité. Aux élèves finalistes de 4e, 8e et 6e primaire, nous adressons nos encouragements particuliers. Les examens certificatifs qui vous attendent constituent une étape importante de votre parcours scolaire. Travaillez avec détermination, discipline et confiance en Dieu. Évitez toute forme de tricherie et gardez toujours à l'esprit que la réussite véritable est celle obtenue honnêtement grâce à l'effort personnel. Nous devons continuer à renforcer la discipline, la qualité de l'enseignement, la collaboration entre les différents acteurs éducatifs et l'éducation intégrale des élèves. Nous devons également promouvoir davantage les valeurs de justice, de vérité, de travail, de solidarité au sein de notre communauté éducative. Que le Seigneur bénisse abondamment chacun de vous ainsi que vos familles. Qu'il accorde sa protection à notre école, à notre ville de Goma, à notre diocèse et à toute notre nation, la République démocratique du Congo. C'est pourquoi je remercie aussi les sœurs, filles de Marie, reine des apôtres, celles qui œuvrent ici et toutes celles qui œuvrent dans notre diocèse pour le travail apostolique qu'elles accomplissent. Je les remercie d'autant plus que dans cette école, nous accueillons les enfants de toutes églises, toute religion, toute race, toute tribu, toute langue. Cela est très important. C'est pourquoi l'attitude qui peut être votre attitude chaque jour, à chaque instant, c'est d'abord le respect de l'autre. Dans sa religion,
dans sa tribu, dans sa famille, dans son église, le respecter. Puisque nous sommes tous enfants de Dieu. Nous avons été créés par Dieu. Jésus nous a appris que Dieu est notre Père à tous, et que lui, Jésus, est notre Sauveur à tous. Donc l'attitude principale qui doit régner entre nous, c'est le respect. Ensuite, l'amour et la solidarité entre nous, entre élèves, entre enseignants, entre religieuses, entre responsables. L'amour doit régner et la solidarité entre nous. Je voudrais aussi remercier vos parents pour les efforts qu'ils fournissent afin de vous faire étudier. Nous connaissons nous tous combien c'est difficile pour les parents aujourd'hui. Beaucoup de parents sont dans le chômage, surtout les papas, mais il faut l'effort de pouvoir trouver les moyens de vous faire étudier. Veuillez donc faire parvenir mes remerciements à vos parents pour cet effort qu'ils fournissent. Je remercie aussi les enseignants pour la qualité du travail qu'ils accomplissent ici dans cette école. Je peux vous dire que je suis chaque fois émerveillé quand je viens dans cette école par deux choses. La qualité de votre tenue. Vous êtes toujours bien habillé, correctement habillé. Correctement habillé. Donc les filles ne s'habillent pas n'importe comment, les garçons ne s'habillent pas n'importe comment, avec des pantalons troués, avec des choses, non. Les filles ne viennent pas ici avec des petites jupes, non. Vous êtes correctement habillés, et pour moi ça c'est très important. Deuxièmement, vous parlez bien français. Oui ou non? En tout cas, vous parlez bien français. Ceux qui viennent ici, quand je vous interroge, non seulement que vous parlez bien français, et puis vous comprenez le français. Ça veut dire que l'enseignement que vous recevez ici est vraiment de qualité. J'espère que vous avez reçu l'enseignement en anglais. How are you? You are fine? Okay. Praise be the Lord. Ok. En tout cas, merci beaucoup aux enseignants pour le travail qu'ils accomplissent. Je voudrais m'adresser aux finalistes. Les finalistes, nous leur souhaitons le meilleur, c'est-à-dire la réussite. Mais la réussite viendra si ils étudient. S'ils ne passent pas leur temps à écouter la musique, à danser, à jouer, à aller faire les paris, je ne sais pas quoi, si vous étudiez. Donc, chers finalistes, vous devez étudier. Dieu va vous aider. Nous avons prié pour vous, nous vous avons béni, mais nous bénissons vos efforts. Vos efforts. Nous bénissons vos efforts pour qu'ils vous permettent de réussir et réussir d'une manière brillante qui fasse honneur à votre complexe scolaire. C'est cela le secret.
Le travail, c'est le secret de la réussite. Dieu soutient nos efforts, soutient notre travail par sa bénédiction. Mais d'abord, nous devons travailler. Donc merci, chers élèves. Je voudrais entendre que cette année, votre école a donné 100% aux examens d'État, 100% au TENAFEP, 100% de la sauce. Voilà. Donc, nous voulons entendre cela, mais vous devez travailler. Et enfin, je voudrais vous dire merci, parce que c'est mon anniversaire aujourd'hui. Merci pour la vache que vous m'avez donnée et pour tous les fruits que vous avez apportés ici à l'hôtel, le vin, les hosties et les fruits. Pour tout cela, je vous remercie. Que le Seigneur vous les rende au centuple. Voilà. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.